Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Amine. Bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute. Oui. Du coup, voilà, je suis un étudiant marocain. Oui, Je suis venu en France il y a 4 ans et demi. d'accord. Vous aviez quel âge quand vous êtes venu en France? J'avais 17 ans et demi. Je venais à peine d'avoir mon bac au Maroc. D'accord. Et quel était votre projet alors? Du coup, je suis venu ici car j'ai été accepté en classe préparatoire aux grandes écoles. Super. Donc, je comptais, oui, j'avais comme projet de faire mes 2 ans de prépa et d'intégrer une école d'ingénieur. D'accord. Vous aviez un point de chute ici en France? Vous aviez de la famille? J'ai beaucoup de familles en France, mais pas à l'endroit où je suis venu. D'accord. Du coup, quand je suis venu, j'étais à l'internat. Mhm. Oui. Et voilà, au début, les cours, ça se passait plutôt bien. Après, le côté un peu trop scolaire des classes préparatoires, ça m'a dérangé. Et surtout le fait d'être en internat et d'avoir des heures où on peut plus sortir et C'est un tout gros ça. changement, oui. Eh oui. Oui. Mhm. Surtout que je suis venu en France pour avoir, entre guillemets, ma liberté. Du coup, Oui, alors les c'était un prépas, c'est peu... très dur, hein. C'est très Oui, intensif comme rythme, c'est très cadré. Et oui, puis le temps libre, il y en a pas beaucoup quand on est en prépa. Il faut c'est bosser, ça, oui. bosser, bosser dur. Oui, exactement. Du coup, j'ai un peu baissé les bras vers la fin de l'année Mhm. et je j'ai pas réussi. Donc, je suis passé à la fac de maths l'année d'après, toujours en première année. Du coup, j'ai pas fait beaucoup d'efforts pour réussir. J'ai réussi avec une note vraiment très moyenne. Mhm. Oui. Et du coup, l'année d'après, j'étais, j'étais pas trop à fond sur les cours et tout ça. Vous avez Je décroché me un peu? cherche. Oui, et c'est surtout que je me cherchais beaucoup. Je voulais savoir qui j'étais, tout ça. Donc, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même. Donc, j'ai laissé un peu de côté les cours. Et comment vous faisiez du travail sur vous-même, un travail sur vous-même? De quelle façon? En fait, à cette période, c'était surtout par rapport à toutes mes convictions d'avant. En fait, j'étais musulman avant et à ce moment, je me posais beaucoup de questions D'accord. Oui. et j'étais très tiraillé un peu entre mes croyances Mhm. et, et ma logique un peu. Du coup, il a fallu que je creuse un peu sur ça. Ça vous a accaparé beaucoup, ça? Oui, Oui, enfin, ben, c'était plus la première que ce que je séparation pense. avec votre milieu familial. Vous étiez très jeune, finalement, quand vous êtes. Oui. Vous êtes d'une famille croyante? Non, qui n'est pas, qui est croyante, oui, mais par rapport au reste de mon pays qui ne pratique pas vraiment et Oui. qui nous a jamais vraiment poussé à la pratique de Qui vous laissait l'islam ou une quoi que ce certaine soit. liberté, Oui, finalement. Vous n'étiez oui, pas oui, dans un bien sûr. carcan. Non, c'est ça, mais c'est juste plus le fait de grandir dans tout un pays qui pense pareil et qui Oui, bien sûr. Là, est c'est vrai déjà... que vous vous trouvez confronté à vivre, grandir dans un autre pays, notre culture, des Oui, jeunes qui ont d'autres références. Donc évidemment, oui, et à un âge où oui, on se pose beaucoup de questions sur soi, en plus. c'est ça exactement. Voilà, du coup, j'ai laissé de côté un peu mes cours. Oui, J'ai rencontré une fille en février c'était en 2015, c'était oui. en, non, 2016, pardon. Mhm. Et voilà, du coup, on se voyait à peu près tous les jours et on se voyait vraiment tous les jours jusqu'à ce qu'on décide d'emménager ensemble en été. Et en fait, là, en été, comme je disais toujours à mes parents que j'allais en cours
juste que ça se passait pas très bien. Comme ça, je préparais le fait de leur dire que j'avais échoué cette année-là. Mais juste, je pouvais pas leur dire que j'allais pas en cours et que, vu tout ce qu'ils font pour que je sois là et que je me donne à 100%. Donc vous n'avez pas osé leur dire que ça n'avait pas marché cette première année? Non, en fait, là, j'étais déjà en deuxième année et j'ai pas osé leur dire que j'étais pas allé en cours pendant toute l'année et que j'avais eu 0 à tous mes contrôles parce que j'y étais pas allé. Du coup, j'ai falsifié un bulletin où j'ai 9,6, donc qui montre que j'ai un peu fait des efforts, mais que voilà, ça n'a pas marché. Vous leur envoyez régulièrement vos bulletins à vos parents? Pas régulièrement, juste à la fin de l'année. Mais du coup, j'ai fait ça en pensant que l'année d'après, j'allais réussir et voilà, genre, que ça allait marcher. Du coup, c'était l'année dernière, ma deuxième année. Et du coup, j'habitais avec ma copine. Je travaillais en même temps. J'avais un petit travail partiel de 10 heures par semaine. Vous étiez où à ce moment-là? Comment ça, où? En France, vous étiez dans... À Montpellier. À Montpellier. Dans le sud, oui. Mm-hmm. Et voilà, du coup, ma copine, elle est bipolaire. Donc, elle est souvent allée se faire hospitaliser en clinique. Et ça m'a un peu affecté, ça aussi, mais en plus du fait que ça faisait 2 ans que j'étais pas trop allé en cours et que ça me... Vous viviez ensemble, hein, c'est ça? Oui. Et c'est en vivant avec elle que vous avez découvert qu'elle souffrait de troubles bipolaires ou elle vous en avait parlé auparavant? Non, c'est l'une des premières choses qu'elle m'a dites, c'est qu'elle avait des problèmes mentaux. Elle a quel âge? Elle a 23 ans. Elle est toute jeune, oui. On va continuer à se parler, hein, Amine. On va continuer à se parler, mais ce sera après le journal de minuit. D'accord. Donc, je vous demande surtout de ne pas raccrocher et on se retrouve dans quelques minutes. D'accord? Oui. À tout de suite. On est ensemble et en direct, bien sûr, comme tous les soirs, jusqu'à 1h du matin. Cette émission est la vôtre, ce qui veut dire que, on vous invite à appeler le 39 21 pour nous parler de vous en toute liberté et sans tabou. 39 21 si vous désirez me parler. Et vous pouvez aussi composer à tout moment ce numéro de téléphone si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur ou une auditrice dont l'histoire vous touche particulièrement. Petit message aussi pour vous dire que si vous n'arrivez pas à joindre Amandine et Paul, c'est qu'ils sont en ligne. Vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la Libre Antenne qui est en service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et simplement, il faut nous préciser, si vous souhaitez être appelé, bien évidemment, votre numéro de téléphone. Voilà, parce qu'il ne s'affiche pas. Donc, si vous nous laissez un message, vous dites en quelques mots le motif de votre appel, un prénom, un numéro de téléphone, et Amandine et Paul feront tout leur possible pour vous rappeler dans les prochains jours. Mais on va retrouver tout de suite Amine. Vous êtes là, Amine? Oui, toujours là. Alors aujourd'hui, vous avez pas loin de 22 ans. C'est ça, oui. Vous êtes arrivé en France il y a un peu plus de 4 ans, 17 ans et demi. Oui. Donc, vous aviez le projet de faire une prépa en vue d'entrer dans une école d'ingénieur. Et puis... Exactement. Et puis, vous avez été un peu grisé par le sentiment de liberté, même si vous étiez dans le cadre de l'internat, par un peu une remise en question personnelle, découvrir être au contact d'autres jeunes qui vivent différemment, autre culture, où la religion a peut-être moins d'importance, moins d'influence. Donc tout ça, ça fait que vous avez un peu délaissé vos études. Aujourd'hui, vous en êtes où ? Aujourd'hui, comme je vous ai dit, en gros, l'année dernière,
j'ai pas été en cours non plus. Ah, pas du tout. Euh, D'accord. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, les problèmes mentaux de ma copine Vous m'ont viviez, oui. affecté. Puis j'étais aussi accro aux jeux d'argent et au cannabis. Et à un moment, j'ai gagné le gros lot, entre guillemets, pas vraiment très gros, mais j'ai gagné beaucoup d'argent d'un coup. Et D'accord. du En coup, ça jouant aussi, à quoi? C'est des jeux. Vous allez au en casino, jeux jouant de au grattage? poker en ligne, Poker en ligne, d'accord. oui, Hmm. j'ai gagné à peu près 50 000 euros. Oui, en effet. Et C'est une grosse oui, somme. Hmm. oui, du coup, ça aussi, ça m'a un peu Grisé. chamboulé. Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait de cet Et argent, là? ben, cet argent, je l'ai dépensé en... déjà, j'ai rejoué beaucoup. Hmm. J'ai dépensé beaucoup en vêtements, un Hmm. peu en voyage. J'ai fait des petits cadeaux à ma famille, mes proches. Mhm. Et voilà, du coup, j'ai beaucoup voyagé. Il ne vous reste plus rien aujourd'hui? Non, c'était en février dernier. Bah, dites-moi, oui. Hmm. Et il ne me reste plus rien depuis septembre. Et le cannabis, vous en consommez beaucoup? Là, j'ai beaucoup diminué ces derniers jours. Vous en êtes à Mais combien à peu sinon, j'en près? consomme. Et Beaucoup? j'en suis là. Non, là, à ce moment, j'en suis à 2 joints par jour. Hmm. Mais avant, ça pouvait aller jusqu'à, je sais pas, 7, 8. J'ai jamais été quelqu'un qui fume dès que je me réveille ou quoi que ce soit, mais juste j'avais besoin de fumer surtout le soir, Pour vous détendre? pour me détendre, pour un peu oublier mes problèmes et tout ça. Et quand vous étiez au Maroc, chez vos parents, vous Oui. fumiez un peu déjà? Vous aviez commencé? Non, Non? l'addiction au cannabis, ça a commencé ici. D'accord. Oui. Alors aujourd'hui, Et vous êtes toujours en couple avec cette jeune fille-là? oui, oui, toujours en couple avec elle. Et d'ailleurs, c'est grâce à sa maman que je connais l'émission. C'est Et la maman de cette jeune fille qui vous a parlé de l'émission? c'est pas elle qui m'en a parlé, mais juste on sait qu'elle vous écoute tous les soirs. D'accord. Et du coup, on vous a écouté quelques fois. Oui. Et c'est grâce à ça que j'ai connu Vous avez eu envie l'émission. d'appeler finalement? Oui, Hmm. oui. Parce qu'en fait, du coup, l'année dernière, comme je disais à mes parents que je refaisais une année où il me restait plus que quelques matières à valider, Oui. ben, j'étais obligé de la valider parce que il- c'était c'était très très faisable. Du coup, je leur ai menti encore une fois Hmm. et je leur ai dit que j'étais passé en 3e année cette année. Alors que vous n'avez pas validé votre deuxième année? Oui, D'accord. exactement. Vous êtes Oui. revenu les voir un peu entre-temps, vos parents? Vous me Oui, parlez oui, de je voyage? rentre souvent au Maroc Hmm. Ça vous fait du et bien je les vois. de les retrouver un peu, de retrouver votre famille, vos amis Oui, beaucoup, énormément. Hmm. Après, j'aime plus rester très longtemps parce que j'ai aussi ma vie ici maintenant. Hmm. Et alors, elle est faite de Et quoi votre vie ici maintenant? Quels sont oui, vos bah du projets? Parce que coup, c'est compliqué le mensonge là dans lequel. oui, Ouais. exactement. Bah du coup, je comptais encore une fois cette année réussir et leur dire que j'ai pas validé ma 3e année pour équilibrer les mensonges. Et là, il y a à peu près un mois, j'ai recommencé à aller en cours, à y croire, parce que cette année aussi, de septembre à janvier, on va dire, je pense que j'ai fait une assez grosse dépression. Oui. Après, je n'étais pas diagnostiqué ou quoi que ce soit, mais Non, c'est vous j'étais, qui oui, vous sentiez pas bien. Vous avez vu mais quelqu'un? j'avais Un non, là, médecin, même un à médecin ce moment-là, généraliste? non. Non. J'avais vu personne, juste je me soulageais
avec le cannabis. Cannabis, oui, mais c'est Oui. un faux ami. Oui, exactement. Parce que ça majore en fait les symptômes dépressifs. Ça les masque, Oui, mais au fond, c'est toujours là. exactement, oui. Du coup, ça n'a pas pu durer longtemps. Et j'ai essayé d'arrêter d'un coup. Hmm. Et c'était en Compliqué. décembre. Hmm. Bah, à ce moment-là, j'ai eu des épisodes suicidaires et j'étais vraiment, vraiment pas bien. Et vous n'avez vu personne à ce moment-là? Bah, à ce moment-là non plus. Je, juste, je me disais qu'il fallait juste que je reprenne ma vie en main. Oui, mais vous Et saviez pas voilà. trop comment. Oui, et du coup, quand je suis rentré en janvier, j'ai commencé à aller en cours et à faire en sorte que j'aille mieux. Mais du coup, j'ai repris le cannabis parce que je me suis dit que voilà, ma vie, qu'elle était pire sans. Mais en fait, c'est juste que ça m'endormait, Ben oui, mais ça ça réglait pas calme mes un peu problèmes. vos angoisses, mais ça règle pas le problème. Oui, Ce qui est compliqué pour vous, c'est que c'est compliqué d'être dans ce spirale un peu de mensonge par rapport à vos parents. Et c'est culpabilisant. oui, Et beaucoup. ça vous met une pression maintenant, comme Oui, une obligation à réussir. Et je sais pas oui. ce que vous en pensez, mais je pense que ça serait, Mais pour ne ça pas vous s'empire en enferrer, il fait. vaudrait mieux en parler. De dire, Ben là, en fait, j'ai presque pas le choix parce que d'ailleurs, entre-temps, j'ai été faire des démarches pour faire ma CMU, pour aller voir un psy d'accord, c'est et bien. tout ça. Oui, Sauf c'est que bien. ça prend pas mal de temps. Hmm. Et du coup, je suis allé refaire mon titre de séjour Oui, étudiant. Et en fait, ils m'ont dit qu'ils m'avaient envoyé en janvier une obligation de quitter le territoire ah oui, au parce vu que de mes eh résultats oui, des années vous n'avez dernières. pas validé. Vous Oui. aviez une autorisation, une carte de séjour pour combien là de temps? En fait, Vous la renouvelez? depuis que j'ai fait ma demande Hmm. en mai dernier, ils font que me donner des récépissés de 3 mois. Eh oui, ben oui. Du coup, quand ils m'ont donné le récépissé en septembre, moi, je me suis dit que ça allait le faire pour cette année, que j'avais le droit de rester et de faire mon année ici. Sauf que, en fait, ils traitaient toujours la demande. Et du coup, voilà, là, ils m'avaient envoyé en janvier l'obligation de quitter le territoire et normalement, c'est un délai d'1 mois. Sauf que moi, j'ai déménagé, du coup, je l'ai pas reçu. Je l'ai pas reçu. Ah oui, oh là là, donc là, Oui. bon, il va falloir régulariser ça. Mais alors le Du coup, problème, oui, là, je suis oui, en irrégularité et je suis allé voir une avocate pour faire pour voir ce que je peux faire pour, euh, pour soit rester d'accord. jusqu'à la fin de Vous l'année avez bien fait, voir s'il peut y avoir, oui, peut-être même oui, avec un certificat médical, une c'est dérogation. ça. Parce que quand vous parlez, vous pensez avoir fait une dépression et bon, Je peut-être. suis plutôt certain que j'ai fait une Mhm, mhm. dépression Mais de parce toute que façon, rien que pour vous, oui, pour aller mieux, c'est important que vous voyiez un psy. mm, Donc c'est bien que vous ayez fait la demande de CMU. oui. Et l'avocate, bon, vous devez la revoir. Qu'est-ce qu'elle vous L'avocate, du coup, elle a m'a dit conseillé? que, en gros, elle m'a conseillé plusieurs choses. D'accord. Elle croit pas beaucoup en ce dossier, en gros, parce que j'ai quand même pas été en cours pendant 2 ans Mm. et que voilà, c'est un motif Et suffisant oui, pour me et oui, renvoyer. et oui, évidemment. Oui, J'ai une question d'une auditrice là de Cœur de Pirate qui dit: est-ce que vos oui, parents savent que vous vivez avec quelqu'un? Est-ce que vous leur avez parlé de oui, cette oui, jeune fille? Ouais. mes parents, ils savent et ma mère est venue chez nous à notre appartement et tout ça. Non, mes D'accord. parents, ils sont assez ouverts Oui, oui, j'ai l'impression dans ce que par vous me rapport à dites. des Oui. parents maghrébins, on va Oh, dire. ça, après, vous savez, gardons-nous des Oui, généralités, hein.
Ah oui, bien sûr. Donc, mais en tout cas, oui, il semble compréhensible. C'est pour ça, je Oui. pense que c'est Mais important. surtout que, Oui, allez-y. surtout que ça passe plus quand on est un garçon que quand on est une fille. Ah, Par, ah bon? Vous pensez par qu'il serait exemple, je moins pense pas qu'elle conciliant pourrait si... dire à mes parents qu'elle vit avec son copain. Ouais, malheureusement. Mm. Bon. Euh, Oui. je pense qu'il est important... Enfin, je comprends que ça soit difficile pour vous quand on commence à mentir et sur en plus ces années d'études, vous avez le sentiment de pas avoir rempli le contrat, vous avez peur de les décevoir, vos parents, qu'il y a tous ces sentiments mêlés qui font que c'est compliqué pour vous de leur en parler. Mais je pense que le risque est plus grand encore pour vous, Amine, de persévérer dans le mensonge. Et c'est vrai que parfois c'est ce qu'on a tendance à faire parce que quand on est pris quand on commence à mentir, on sait plus comment s'en sortir finalement. Et d'autant plus que derrière ça, il y a une peur de décevoir ceux qu'on aime. Se dire, donc et cette crainte-là fait qu'on peut continuer. Mais finalement, en continuant à mentir, on les déçoit encore plus. Là où je pense que de ce que vous me dites de vos parents, qui sont ouverts d'esprit, je pense que, évidemment, ils vont être surpris. Ça peut leur faire même un choc. Ils ne s'attendent pas à ça. Mais ils peuvent comprendre aussi, moi, dans ce que j'entends de vous un peu et de votre parcours, c'est que vous êtes arrivé quand même... Ici, vous étiez très jeune. C'est très jeune, 17 ans et demi. Vous étiez jusque-là dans votre famille, chez vos parents, enfin dans un cadre, il y avait un cadre autour de vous. Et vous arrivez en France, où, alors oui, il y a un autre cadre, celui de l'école, la prépa, l'internat, mais quand même, vous dites, avec l'envie, vous aviez envie de liberté, comme on peut l'avoir à cet âge-là. Et du coup, vous vous êtes laissé un peu griser et emporter, et il y avait plus ce côté contenant de votre famille. Vous étiez finalement assez livré à vous-même. Et c'est compliqué quand on est si jeune. Et je pense que ça, des parents peuvent le comprendre, peuvent se dire, il n'a peut-être pas bien réalisé qu'il était quand même très jeune quand on l'a envoyé là-bas, même si vous aviez ce projet, mais c'est... L'indépendance, ça peut griser cette sensation de liberté. Beaucoup de jeunes gens, même ici en France, quand ils ne sont pas dans une ville universitaire et qu'ils doivent quitter leur famille et se retrouvent dans une chambre, dans un studio, enfin bon, la première année, beaucoup se plantent. Parce qu'en fait, ils n'ont plus ce cadre, finalement, qui est contraignant. Et on en a marre, quand on a 17-18 ans, on dit vivement l'indépendance, vivement la liberté. Mais parfois, on ne sait pas trop quoi en faire. Et c'est vrai que quand on n'a pas... après tout, on peut ne pas aller en cours. Personne va venir vous dire quoi que ce soit. Et on peut très vite dévier. Donc, je pense que c'est pas... des parents peuvent le comprendre et peuvent se dire aussi eux-mêmes, endosser une part de responsabilité en disant qu'ils n'ont peut-être pas mesuré que c'était quand même pas simple finalement et que vous avez été un peu trop livré à vous-même. C'est ça dont j'ai peur en fait. J'ai pas peur qu'il soit énervé, j'ai plus peur qu'il soit effondré en fait et qu'il prenne trop la part de responsabilité et qu'il soit juste triste. Oui, mais vous avez peur de les décevoir aussi, parce qu'on a toujours peur de décevoir les personnes qu'on aime et ses parents. Mais en même temps, vous avez peur qu'ils soient effondrés. Bon, ils vont évidemment, il va falloir qu'ils encaissent, mais vous leur... je vais prendre un exemple qui peut vous paraître un peu cru, mais vous leur annoncez pas que vous avez une maladie incurable non plus. Oui. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que évidemment, ça va leur faire un choc, mais ça se surmonte. Oui, mais après, moi qui les connais bien, genre mon père, c'est un peu le projet de sa vie que cette école d'ingénieur, que je réussisse à mes études et que je fasse. Il est ingénieur lui-même, votre père ? Non, lui, il n'a pas fait beaucoup d'études, mais
Juste, Donc il espère en beaucoup. vrai, il s'est beaucoup donné pour que moi je puisse D'accord. faire mes études Il en se France projette et tout. beaucoup à travers Oui, vous. Vous exactement. êtes le fils aîné? Non, je suis pas l'aîné, je suis le plus petit. Le plus petit. Et qu'est-ce qu'ils ont Oui, fait, vos frères et sœurs? Ils sont venus eux aussi en j'ai France? une grande sœur, non, qui a fait des études plutôt normales de marketing Mhm. et commerce, je Au pense. Maroc? Oui, au Maroc. D'accord. Et qui là travaille assez bien. Bon. Mais en fait, moi, j'ai toujours été premier en primaire et au collège et tout ça. Du coup, On mon a père, il a toujours Il été était fier de vous. très fier de Très moi fier de et vous. oui, et il a toujours beaucoup, beaucoup cru en moi. Donc, Oui, pour mais que ça, il va falloir qu'il... Bon, vous savez, il y a toujours un moment, fatalement, même si on réussit très bien, où on déçoit ses parents, parce que d'autant plus quand les parents projettent leurs rêves sur leurs enfants. Alors, c'est inévitable de projeter des choses sur ses enfants, et des grandes choses, et de souhaiter le meilleur pour eux, mais c'en est une autre de se projeter un peu trop à travers eux. Et ce qu'on n'a pas, ce qu'on aurait aimé faire soi-même, de souhaiter que les enfants le réalisent. Or, les enfants, ils ont leur vie à vivre. Mais vous, dans ce que j'entends, c'est que vous êtes un peu perdu. Et ça accentue aussi cette dépression que vous avez traversée, c'est pas étonnant. C'est-à-dire qu'à un moment, vous étiez en complet décalage. Vous donniez une image de vous à votre famille qui n'était pas du tout celle correspondant à la réalité, en disant en gros ça marche, tout va bien, je réussis brillamment, alors qu'à ce moment-là, vous vous sentiez coupable au fond de ne plus aller en cours, et du coup ça a été un peu la spirale où un peu un sentiment de vide, de déception, et du coup ça a été le cannabis, les jeux, bon. Et manque de bol pour vous, vous avez gagné, j'ai envie de dire. Vous voyez, vous auriez perdu, peut-être qu'à un moment ça vous aurait arrêté. Mais manque de bol, vous avez gagné. Donc, vous avez arrêté ça, le côté poker en ligne? non, pas vraiment. Ouais, mais ça, il faudra en parler au psy. Vous pouvez aller dans un hôpital, il y a des consultations justement d'addictologie. Oui, je sais. D'ailleurs, j'ai essayé de faire ça il y a quelques temps. Mais là, franchement, avec tout ce qui m'arrive, je sais pas. Oui, vous savez pas. Oui, mais que ça ne vous en... évidemment, pour le moment, vous êtes en situation irrégulière, du coup, puisque, donc vous avez bien fait de voir une avocate, voir ce qu'elle peut essayer de faire. Mais tant que vous êtes là, essayez peut-être quand même une consultation. Oui, on va vous demander vos papiers. Une psychiatre la semaine dernière. En libéral ou au sein d'un hôpital? Non, en libéral. Du coup, que j'ai dû payer. Et... Vous lui avez expliqué votre situation un peu vous voulez la revoir? Oui. Bon, pour qu'elle adapte aussi ses tarifs à votre situation. Ça vous a fait du bien. Ça me fait du bien de vous raconter toute ma vie. Parce que ça libère. C'est-à-dire, ce qui est compliqué quand on commence à partir dans le mensonge, c'est qu'un mensonge, on le dit bien, on entraîne un autre, c'est-à-dire qu'on ne sait plus comment en sortir. Et on est pris là-dedans, et puis on a tellement peur de décevoir, et surtout c'est plus facile d'en parler, évidemment, d'en parler à cette psychiatre, parce qu'il n'y a pas tout l'enjeu affectif. Vous craignez pas qu'on soit effondré, qu'on soit triste, qu'on soit, voyez. Alors pour vos parents et votre père notamment, vous dites qu'est-ce qui va être déçu? Mais ça, c'est son problème de père, Amine. Et ça fait partie de l'expérience de parents aussi. Bon. Et encore une fois, vous n'avez tué personne, vous n'avez pas une maladie grave à leur annoncer. Donc ce sont des choses dont on se remet, même si, oui, vous allez passer un moment un peu difficile, mais aussi libérateur. Et où vos parents, sans complètement se remettre en question, mais vont peut-être se dire... On n'a pas réalisé qu'il était quand même bien jeune quand il est parti. Et sans soutien quand même, parce que ça aide d'avoir, si vous aviez eu quelqu'un, un peu de la famille, enfin, où vous avez pu passer vos week-ends, un peu quelqu'un qui vous contienne. Alors que là, vous arrivez, vous débarquez, 17 ans et demi, et vous aviez avant tout soif de liberté. C'est ce que me dit quelqu'un, d'ailleurs, très justement, un auditeur qui dit « Ah, tous les romans ».
du 19e siècle en particulier ont comme personnages de jeunes provinciaux à ce moment-là qui arrivent à Paris pour faire des études, parfois, et qui réalisent à travers ça ou qui veulent réaliser le rêve de leur père, et puis qui découvrent la liberté loin de ses études et du souhait paternel. C'est la vie et c'est compréhensible. C'est pas dramatique. C'est ce que dit aussi quelqu'un qui dit dire la vérité. Vous le dites d'ailleurs d'avoir vu cette psychiatre, d'en parler avec moi, ça vous soulage. Oui. C'est libérateur aussi. C'est ce que dit cet auditeur ou cette auditrice. C'est, je sais pas la fin du message, qui dit dire la vérité va vous alléger, vous libérer. Et une fois un peu la stupéfaction, la déception passée, vos parents finiront par vous pardonner. Faites-leur confiance, ayez confiance en leur amour. Il est temps pour vous de changer et de repartir sur de nouvelles bases. Courage, vous dit cette personne. Vous n'avez que 22 ans, Amine. Donc franchement, rien n'est joué. Oui. Il y a Élise qui dit c'est un petit gars bien qui se démène, qui donne d'ailleurs les coordonnées d'un centre pour de jeunes qui souffrent d'addiction qu'on pourra vous donner peut-être hors antenne. Il y a Robinson aussi qui dit allez, ne dramatisez pas d'avoir momentanément un peu perdu votre chemin. Vos parents sont ouverts, ils sont compréhensifs, ils comprendront. Vous êtes très jeune, vous allez retrouver, reprendre le cours de votre chemin et en étant certainement d'autant plus motivé. Vous avez peut-être besoin d'un cadre. Et cette jeune fille que vous avez rencontrée, bon, par ailleurs avec qui vous vous êtes installé, elle-même est quelqu'un d'un peu fragile. Donc évidemment, entre ses hospitalisations, ses difficultés personnelles, c'était pas quelqu'un. C'est pas comme si elle-même, ça aurait pu vous offrir ce cadre à ce moment-là. Si elle-même était dans ses études, elle n'a pas choisi, mais dans ses études, voyez, vous auriez pu prendre un rythme à deux. Mais là, bon, ça a fait que vous-même, sa fragilité, évidemment, n'était pas sans répercussion sur votre équilibre. Elle m'a toujours poussé à faire, à ne pas mentir, à aller à mes études, à arrêter mes addictions et à me soigner. Mais je pense que c'est vos parents, c'est ce qu'il. Elle a essayé, mais vos parents, c'est ce qu'ils souhaiteraient pour vous, que vous alliez mieux. Et si ça passe, après tout, par un retour au Maroc, il serait peut-être toujours temps de revenir avec un projet, avec une plus grande maturité aussi. Parce qu'entre-temps, vous avez pris quelques années, même si vous êtes tout jeune. Il y a cette expérience, voyez, qui peut vous dire, bon, voilà, je sais, je vais pas repasser par le même chemin. Et vos parents, ce qu'ils souhaitent avant tout, c'est que vous alliez bien, Amine. C'est que vous soyez en bonne santé, et physique et psychique. Il y a Isabelle qui dit peut-être, avec l'aide de votre sœur, vous n'avez pas osé en parler à votre sœur, votre frère. Peut-être ça c'est moins difficile à dire. Si je lui dis ça, en gros ça va la choquer que je lui ai menti à elle aussi parce qu'on se dit tout, elle et moi. Mais je sais que lui dire ça revient à le dire à mes parents. Oui, si vous lui en parlez à elle, évidemment, elle va dire je peux pas cacher ça. D'accord. Parce que elle pourra. Vous avez raison d'anticiper un peu sa réaction. Je peux pas. Amine, c'est vrai qu'elle peut en être un peu blessée. Tout comme vos parents, en disant pourquoi il nous a menti. Vous pouvez pas éviter ça. Mais après, on passe outre. Le pire, ça serait, vous le sentez bien, finalement, c'est un mal pour un bien, ce qui vous arrive, cette situation avec vos papiers, parce que vous auriez pu, ne sachant plus comment sortir de cette situation, vous enferrer dans vos mensonges. Et ça aurait été beaucoup plus embêtant pour vous. Parce que c'est beaucoup plus difficile, plus le temps passe, de dire, je vous ai menti. Alors que des parents peuvent comprendre qu'à un moment, oui, c'était compliqué de leur dire que vous aviez lâché, vous aviez très peur, vous étiez pas fiers de vous et vous aviez très peur de les décevoir. Et vous pouvez dire, et peut-être que votre père aussi réalisera que il a mis beaucoup d'attentes sur vous et peut-être un peu trop et que parfois c'est un peu lourd. Mais encore une fois, c'est une expérience, ça n'a rien de dramatique. C'est évidemment, il va vous falloir un peu rassembler votre courage pour leur dire, mais vous pouvez leur dire, je me suis pas rendu compte moi-même, mais à un moment, je me suis enfoncée dans une dépression parce que je m'en voulais et je savais pas comment vous le dire parce que j'avais très peur de vous décevoir. Ils comprendront, vos parents, vous inquiétez pas. C'est mieux
Parce que vous allez passer ce moment un peu difficile, un peu délicat, vous allez vous sentir libéré. Oui. Hein? Et vous reprendre en Oui. main, reprendre le cours de votre vie et reprendre un projet. Et après tout, ce projet de devenir ingénieur, tout reste à jouer, hein, Amine. Hein, vous avez 22 ans, hein, franchement. Oui, c'est vrai. Bon. Ouais. Voyez. Et encore une fois, peut-être que ça va aussi vous faire réfléchir. Ce projet, est-ce que c'est vraiment le vôtre ? Est-ce que ça correspond Oui. vraiment à votre désir ? Ou est-ce que c'est un désir de faire plaisir à votre père ? Non, mais depuis, j'ai changé de désir, mais Qu'est-ce que vous voudriez je veux faire ? toujours... je veux plus faire une école de commerce maintenant, D'accord. mais surtout de finance. Hmm. J'aimerais bien devenir trader. Ah oui, avec le poker en ligne, là. Hein. Ouais, Mais vous arrêtez le poker en ligne, là. Hein. oui. De toute façon, je vais plus avoir le choix. Ben, finalement, je vous dis, il y a des poker en ligne au situations Maroc. où on est contre. Il n'y a pas de poker en ligne au Maroc ? Non. Ouais, mais il y a du cannabis, hein. Ah oui. Ah oui, Très donc bien. ça, Mm. hein. Mais je pense que même si pour le moment tout ça vous angoisse, le fait de retrouver un peu un cadre contenant votre famille, Oui. ça va un peu vous faire du bien. Vous allez vous sentir un peu protégé. Cette liberté dont vous êtes, ce qui vous a grisé, et c'est normal quand on a 17 ans et demi, vous vous rendez compte que la liberté, quand on n'a pas la maturité pour faire face, et c'est normal de ne pas l'avoir à votre âge, ça peut être un piège. Parce qu'il n'y a pas de liberté sans contrainte. Et que du coup, quand on est dans la liberté, c'est-à-dire on fait ce qu'on veut selon ses pulsions, on se perd. Et on se perd notamment dans des addictions. Et on ne sait plus où on est, on ne sait plus où est son désir. Vous savez, c'est assez classique et à votre âge, ça n'a rien de très préoccupant, je dirais. Ça a été un moment, une façon pour vous de calmer vos angoisses. Oui. Bon, vous voyez, il ne faut pas dramatiser le tableau. Là, vous êtes sur la bonne voie. C'est-à-dire que vous êtes allé voir cette avocate, bon, elle va faire tout son possible. Si c'est pas possible, ben, vous rentrerez au Maroc, c'est peut-être pas plus mal, vous retrouverez votre famille, vous allez vous poser un peu et reprendre pour ce projet-là de travailler, une école de commerce, la finance, pourquoi pas. Tout reste possible, hein. Et d'autant plus que vous serez plus motivé. Et puis, peut-être vous allez voir avec, puisque vous allez revoir cette psychiatre, c'est bien que vous alliez la revoir là tant que vous êtes là. Et puis peut-être vous verrez, selon au Maroc, il y a aussi un système de soins. Oui, il y a des systèmes de soins. Après, c'est pas aussi développé qu'en France. Non, mais enfin, ça, il y a quand même, vous pourrez... Si vous vous sentez un peu repartir là-dedans, c'est important d'être un peu accompagné, d'accord ? Oui, c'est vrai. Hein ? Bon. Et encore une fois, vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui, quand ils quittent le cadre familial, la première séparation pour partir faire leurs études, qui partent un peu en live, hein, la première année. Hein. On le voit dans les facs. Hein. Il y a un taux d'échec la première année qui est hallucinant. Hein. Bon, beaucoup décrochent parce que eux aussi se laissent griser par la liberté. Mais ça ne veut pas dire, ça préjuge en rien de votre avenir. Vous pouvez tout à fait vous rattraper et devenir... réaliser votre rêve. À vous, en plus. Oui, c'est vrai. Hein ? C'est ce que dit Frésia, elle a raison, elle cite, elle dit on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Ah oui, vous étiez bien jeune pour venir. C'est comme ça. Vrai. Aujourd'hui, vous êtes un peu plus grand, vous en avez 22. Oui. Bon, et l'avenir est devant vous, hein, Amine. Donc il ne faut pas trop vous accabler, là. Et je pense que compte tenu de ce que vous me dites de vos parents, ils seront tout à fait à même de le comprendre. Et puis, ça fait partie de la vie de parents, par moment, d'être un peu, de s'en prendre comme ça. On se prend des claques, et c'est comme ça. C'est pas grave, l'important, ils vous aiment, et ce qui compte, c'est que vous alliez bien. C'est ça la priorité, à mon avis, pour vos parents. Le reste, vous savez, il n'y a rien d'irrémédiable. Vous me rassurez beaucoup. Bon. Ben alors, bon courage et bonne chance, Amine, hein, pour la suite. Merci beaucoup. D'accord ? Au revoir. Au revoir, Amine. Bonne soirée. Au revoir.